Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 743, on va débuter avec deux dates. La première qui concerne l'équipe de France, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Les Bleus étaient sacrés champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire. Le 15 juillet 2018, l'équipe de France s'impose dans l'après-midi face à la Croatie 4-2. Je pense que tout le monde se souvient de ce dimanche incroyable. On continue avec une autre date, c'était il y a 14 ans, jour pour jour. La Juventus était reléguée en Série B avec une pénalité aussi de 9 points pour débuter en deuxième division suite à l'affaire du Calciopoli, des matchs truqués. Donc il y a 14 ans, la Juve était reléguée en Série B. Malgré tout et malgré ces 9 points de pénalité, la Juve va directement remonter en Serie A grâce notamment à des joueurs qui sont restés fidèles au club malgré cette rétrogradation. On avait notamment Buffon, Chiellini, Del Piero, Pavel Nedved ou encore David Trezeguet qui était donc en Série B. Et puis on rappelle aussi que l'entraîneur c'était tout simplement Didier Deschamps du côté de Turin. On continue avec quelques infos en Ligue 1. C'est quasiment fait, quasiment officiel. Victor Osimhen va bel et bien s'engager du côté de Naples en Italie. On parle d'une offre de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Bon, l'offre, elle peut un petit peu varier. Ça va être certainement dans les 50, entre 50 et 70 millions d'euros, hein, cette offre du Napoli pour Osimhen. Le dernier obstacle pour le moment avant donc cette finalisation, c'est la commission qui sera perçue par le nouvel agent du joueur. En tout cas, le Napoli espère finaliser le dossier dans les tout prochains jours. On poursuit avec une déclaration de Mauro Icardi sur l'un des événements qu'il a beaucoup marqué cette saison du côté du PSG. C'est le Classico face à l'OM. Il nous dit: marquer 2 buts lors du premier Classico a été une émotion unique. Avoir la possibilité de marquer, de jouer mon premier Classico en France et donc de mettre un doublé, c'était passionnant, c'était magique. Il est vrai qu'il est rentré encore plus dans le cœur des supporters avec ce doublé face à l'Olympique de Marseille et puis quand même cette très belle année pour Icardi avec le PSG. D'ailleurs, petite info mercato du côté de l'OM, selon plusieurs sources, l'Olympique de Marseille songerait à recruter l'international algérien Islam Slimani. Le joueur ne serait pas insensible à l'intérêt de l'OM. Il serait aussi plutôt enclin à un retour en France, à Islam Slimani qui a joué du côté de Monaco l'année dernière. Leicester serait prêt aussi à libérer donc l'ex-attaquant de l'AS Monaco contre un chèque de 10 millions d'euros. Franchement, ça pourrait être vraiment un bon renfort pour l'Olympique de Marseille. On l'a vu très très à l'aise avec l'ASM Islam Slimani. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec plusieurs infos du côté du Barça et du Real. Première info, les statistiques pour Samuel Umtiti du côté de Barcelone, c'est 116 matchs pour Umtiti, 2,31 points pris par match, 6 trophées remportés donc avec les Catalans, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne. Mais voilà, malgré tout, Samuel Umtiti a eu, et on ne cesse de le répéter, beaucoup de pépins physiques, ce qui laisse à penser que le Barça va certainement le sacrifier, on va dire, cet été, parce que voilà, il n'est pas, on va dire, il n'est pas assez fiable défensivement, Samuel Umtiti, puisqu'on ne peut pas compter sur lui régulièrement du côté de Barcelone. Ensuite, autre info mercato du côté du Barça, on cherche évidemment à libérer des fonds pour enrôler Lautaro Martinez. Donc il y aura certainement du mouvement dans l'effectif catalan dès lors que la Liga sera terminée. On rappelle encore une fois que Philippe Coutinho est l'un des grands prétendants pour quitter le club. Il a été proposé du côté de l'Angleterre à Arsenal et Newcastle. Bon, pour le moment, on n'a pas plus d'infos. En tout cas, on le savait déjà, Philippe Coutinho plaît aussi beaucoup en Angleterre et le souhait du Barça, c'est évidemment de le vendre. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Luis Suarez qui nous parle déjà d'Antoine Griezmann. Il nous dit: Antoine est un joueur qu'il faut garder. Il a une manière d'être très apprécié dans le vestiaire et il est très aimé. Antoine a traversé des moments difficiles parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre appui. C'est bien d'entendre ce genre de choses, d'entendre le vestiaire catalan qui soutient quand même Antoine Griezmann malgré tout ce que l'on peut entendre dans la presse. Visiblement quand même le vestiaire catalan soutient Griezmann qui a eu une saison plutôt compliquée, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle et je pense que ça doit lui faire du bien évidemment à Antoine Griezmann. Ensuite, autre déclaration de Suarez qui nous dit: il est parfois difficile de minimiser les détails de la VAR. Oui, Gérard Piqué et le président ont rendu leur mécontentement public, mais je pense que nous ne devons pas chercher autant d'excuses, mais faire notre autocritique et faire face à la réalité. Il est vrai que le Real Madrid a été meilleur, ça c'est indéniable, et quand on a entendu
Gérard Piqué, le président catalan, s'exprimait un petit peu trop sur la VAR. C'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu déplacé parce que niveau du fond de jeu du Barça, eh bien, je pense qu'avant de critiquer la VAR, il faut regarder ce que fait le Barça sur le terrain. Et il y a eu des matchs où c'était vraiment pas top et il y a eu beaucoup de pertes de points ces dernières semaines. C'est certainement de là que vient la perte du championnat de Liga qui sera donc certainement officielle demain si le Real Madrid s'impose face à Villarreal. Autre déclaration justement de Suarez sur la fin de saison du côté du Barça. Il nous dit il faut rester réaliste et viser la Ligue des Champions. Ça sera beaucoup trop compliqué, voire impossible pour la Liga. On vient d'en parler si le Real s'impose demain. En tout cas, ne serait-ce que si le Real gagne un match sur les 2 derniers, ils seront champions de Liga. Donc c'est quand même très compliqué d'imaginer le Barça aller chercher la Liga. En revanche, tout est possible en Ligue des Champions, même si le niveau de jeu affiché par le Barça actuellement nous laisse penser que ça sera quand même compliqué pour les Catalans d'aller jusqu'au bout. On poursuit avec quelques infos du côté du Real Madrid. La une du quotidien AS qui titre les 6 clés pour aller chercher une Liga avec tout ce qui s'est passé déjà depuis quelques semaines du côté de Madrid. Une possession de balle vraiment à l'avantage du Real depuis que le football a repris. C'est à peu près 60%, 61% même de possession de balle du côté de Madrid depuis la reprise du football. Zidane qui a aussi utilisé 4 systèmes différents et à chaque fois ces systèmes ont bien fonctionné. Il y a aussi ce record, on en a parlé je crois hier, 21 buteurs différents cette année du côté de Madrid. Voilà, c'est assez hallucinant, tout le monde est capable d'amener un petit peu sa pierre à l'édifice du côté du Real. On rappelle aussi Thibaut Courtois qui fait une saison exceptionnelle avec quasiment un clean sheet tous les 2 matchs, une défense hyper solide, la meilleure défense de Liga, un Ramos qui est autant buteur que décisif en défense. Donc ça, c'est tous les points qui montrent à quel point le Real Madrid a été très très efficace cette année en Liga, surtout d'ailleurs sur cette fin de saison. Et tout ça, évidemment, ça te permet d'aller chercher un titre de champion d'Espagne. D'ailleurs, petite info sur le titre de champion d'Espagne qui pourrait donc être officiel dès demain. Le Real considère que ce n'est pas le moment de faire des célébrations pour le titre qui puissent mettre en danger les supporters dans le contexte sanitaire actuel. Le club estime qu'il y aura le temps d'organiser quelque chose avec le retour au Santiago Bernabéu. Ensuite, petite info mercato du côté de Madrid. Après les départs de Ravi Sanchez et Hakimi, le Real va poursuivre son opération dégraissage. Valero, Ceballos et Jorge de Frutos devraient être les prochains sur la liste. Le Real espère récolter plus de 120 millions d'euros grâce aux ventes cet été. On continue avec une déclaration de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui nous dit « On m'a beaucoup critiqué en début de saison, mais j'ai démontré que je pouvais ne pas encaisser de but. Durant plusieurs matchs, nous défendons très bien et le mérite est malgré tout aussi collectif. Si tout le monde défend, ça rend le travail beaucoup plus facile. Il est vrai que le Real Madrid est assez impressionnant au niveau collectif depuis cette reprise du football. C'est assez intéressant de voir cette solidité défensive qui se dégage de cette équipe. Le gardien est très bon, mais vraiment tout le monde travaille pour le collectif, tout le monde fait les efforts défensifs et au final, ben voilà, ça donne de très bonnes choses sur le terrain. On poursuit avec une statistique assez intéressante sur Zinedine Zidane qui remporte un trophée tous les 19 matchs du côté du Real Madrid. C'est une moyenne, il est tout proche d'en remporter un nouveau dès demain et Zizou n'est plus qu'à 4 trophées d'égaler l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, à savoir Miguel Munoz. C'est quand même assez impressionnant ce qu'a fait Zinedine Zidane depuis son arrivée à la tête des merengues. Ensuite, on continue avec une petite info du côté du FC Valence. Le club valencien a indiqué à Geoffroy Kondogbia qu'il ne faisait pas partie des plans du club pour la saison prochaine. Donc Kondogbia va certainement quitter l'Espagne et on parle d'ailleurs d'un retour du côté de la France. On rappelle que l'OGC Nice est très intéressé par le milieu de terrain qui est très expérimenté, Geoffrey Kondogbia, ancien international français. Ensuite, on prend la direction de l'Italie avec encore une fois une masterclass de l'Atalanta Bergame hier qui s'impose 6-2 face à Brescia. À noter
Un triplé pour Pasalic, encore un but pour Malinowski après son magnifique but marqué le week-end dernier du côté de Turin du pied gauche. Il a un pied gauche magnifique, il a remis la même chose hier à 22-23 mètres, une frappe lourde du pied gauche, un but aussi pour Duvan Zapata, un but aussi pour De Roon. L'Atalanta s'est fait encore une fois hyper plaisir hier face à Brescia. A noter que Luis Muriel était absent hier du groupe de Bergame puisqu'il a été transporté à l'hôpital hier matin après avoir été victime d'un traumatisme crânien avec une plaie ouverte à la suite d'une chute dans sa douche. Il a rassuré tout le monde sur les réseaux sociaux. Il était d'ailleurs présent hier dans les tribunes du stade de Bergame pour soutenir ses coéquipiers. Deux petites statistiques encore sur l'Atalanta, qui est l'une des deux seules équipes dans l'histoire de la Serie A à avoir atteint le total de 93 buts marqués. La dernière fois qu'une équipe avait atteint ce total, c'était le Napoli en 2016-2017 avec 94 buts marqués en 38 journées. Là, il reste encore des matchs à jouer pour l'Atalanta et ils sont déjà à 93 buts inscrits. C'est assez hallucinant, cette équipe de Bergame. On continue avec une autre stat justement sur l'Atalanta qui a déjà gagné 21 matchs cette année en Serie A. C'est un record pour le club, hein. C'est un record qui datait de 2016-2017, donc il y a encore des matchs pour dépasser ce record du côté de l'Atalanta et de cet entraîneur, hein, Gianpiero Gasperini. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec un résultat hyper important pour Chelsea hier qui s'impose 1-0 face à Norwich grâce à Olivier Giroud dans le temps additionnel de la première période. Une victoire très très importante pour Chelsea. À 2 journées de la fin de la Première Ligue, les Blues conservent leur troisième place. Ensuite, on a une petite info qui concerne Serge Aurier. On a appris en début de semaine que son frère avait été tué par balle du côté de Toulouse. José Mourinho, son entraîneur, va lui laisser le choix à Serge Aurier de prendre des congés dans les prochains jours et ainsi de ne pas disputer le match face à Newcastle ce mercredi. On continue avec une petite info mercato qui concerne les Spurs de Tottenham ainsi que les Sky Blues de Manchester City, puisque City s'intéresse au profil de l'international belge, le défenseur Jan Vertonghen, qui sera libre de tout contrat cet été. Les Citizens pensent que ça peut être une bonne solution à court terme puisque c'est un profil assez polyvalent et Jan Vertonghen, il peut évoluer en tant que défenseur central, il peut aussi servir sur le côté en tant qu'arrière gauche, donc profil plutôt intéressant. C'est surprenant hein, d'ailleurs que Tottenham ne lui ait pas encore proposé de prolongation de contrat. On continue avec ce résultat incroyable hier en Championship Division 2 anglaise, la victoire de Wigan 8-0 face à Hull City, et tenez-vous bien, il y avait déjà 7-0 à la mi-temps. C'est assez impressionnant, c'est la plus grosse victoire de l'histoire de Wigan et en même temps c'est la plus lourde défaite de l'histoire de Hull City qui est très en difficulté en Championship. Il se pourrait qu'Hull aille rejoindre tout droit la 3e division anglaise. À noter une petite statistique aussi très intéressante sur Wigan. Sur les 11 derniers matchs de Championship, il y a quand même 10 clean sheets, c'est assez hallucinant. Et on termine les amis avec le changement de logo pour certains clubs. Vous préférez les anciens ou les nouveaux? Vous avez le logo de Turin, du FC Nantes et aussi du Stade de Reims. Laissez-moi en commentaire si vous êtes plutôt le logo ancien ou plutôt les nouveaux logos. Moi personnellement sur les trois, je préfère les trois anciens logos. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.